Salam alaikum, rahmatullah. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va entamer une autre méthode de consolidation qui est l'intégration proportionnelle. Donc, l'intégration proportionnelle, c'est l'inverse de l'intégration globale. Alors, l'intégration proportionnelle, nous allons prendre juste le bilan, le CPC, produit charge, les éléments d'actif et du passif de la filiale, à concurrence du pourcentage d'intérêt. Donc, l'inverse de la méthode de l'intégration globale où nous avons pris tous les éléments du patrimoine, actifs, passifs, produits et charges de la filiale et nous avons enregistré une dette vis-à-vis des associés qu'on avait appelé des intérêts minoritaires. Donc, l'intégration proportionnelle, on va prendre juste le pourcentage des éléments d'actifs, du passif, des produits et des charges. C'est ce qu'on va voir dans cet exemple. On a le bilan de la société mère qui se présente comme suit. Le bilan de la société F1, CPC de la société mère, ainsi que le CPC de la société F1. Alors, nous avons des titres de participation, 1200 actions. Sur 4000 actions, ça fait 30%. Il nous a dit il s'agit d'un contrôle conjoint. Donc la méthode à utiliser, c'est l'intégration proportionnelle. Le pourcentage d'intérêt, dans ce cas-là, va être égal au pourcentage de contrôle parce qu'il s'agit d'une participation directe ou bien, juste un exemple, on a considéré qu'il s'agit d'une participation directe. C'est la raison pour laquelle le pourcentage de contrôle est égal au pourcentage d'intérêt. Alors, maintenant, on va prendre le patrimoine, les capitaux propres de la filiale à hauteur de 30%. Donc, on a le capital social qui s'élève à 400 000, les réserves sont 20 000, le résultat 80 000. Donc, on va prendre capital 120 000, donc 400 000 fois 30%, ça fait 120 000. Les réserves 120 000 plus 1 fois 30%, ça fait 36 000. Les capitaux propres au résultat, donc ça c'est c'est l'addition, 520 000 fois 30%, ça fait 156 000. On a le résultat consolidé qui s'élève à 80 000 fois 30%, ça fait 24 000. Alors, maintenant, les capitaux propres sont 56 000. Je dois éliminer les titres de participation qui figurent au niveau de l'actif de la société mère de 240 000. Je dois soustraire les 240 000 des 156 000. J'ai une réserve de consolidé négatif de 84 000. Donc, il s'agit d'une réserve portant le solde débiteur. Donc, malheureusement, les capitaux propres n'ont pas pu combler l'acquisition des titres de participation. Donc, il y a une insuffisance. Donc, il s'agit d'une réserve négative. Donc, 84 000 portant le solde débiteur. Ici, j'ai mentionné les autres associés. Mais, malheureusement, je ne vais pas considérer les 70% comme étant des intérêts minoritaires. Alors, passons au journal de consolidation. Alors, comme toujours, je dois tout simplement annuler le capital social, les réserves et les résultats à hauteur de 30%. Donc, le capital social, 400 000 fois 30%, ça fait 120 000 à annuler, ainsi que les réserves, 36 000, 156 000, c'est-à-dire les capitaux propres, au total des capitaux propres. Le résultat aussi doit être annulé à hauteur de 30%, 80 000 fois 30%, 24 000 à annuler. Ici, les réserves, normalement, les réserves, ce sont des comptes de passifs, de financement permanent, ce sont des ressources. Les ressources, normalement, sont enregistrées au niveau de crédit. Malheureusement, les réserves consolidées, dans ce cas-là, portant un signe moins, donc il s'agit d'une réserve négative. Malheureusement, les réserves vont être enregistrées au niveau de débit avec leur montant de 84 000. Les titres de participation vont être annulés. Les titres de participation sont enregistrés au niveau de débit. Pour les annuler, il faut les reporter au crédit avec leur montant de 140 000. Et enfin, le résultat consolidé, il s'agit d'un résultat positif. Bien sûr, les résultats sont enregistrés au niveau de crédit.
comme étant une ressource. Voilà, donc 24 000 enregistrés au crédit avec le montant 24 000. Pour le passif, pour le bilan. Alors, le bilan consolidé. Je vais prendre les éléments tout simplement, c'est-à-dire d'actifs à hauteur de 30%. C'est-à-dire, je vais prendre le matériel de transport 40 000 fois 30%, plus les éléments de l'actif de la société mère, 20 000. Donc 20 000 plus 40 000 fois 30%, ça fait 32 000. De même, le matériel industriel, 380 000 plus 440 000 fois 30%. C'est-à-dire les éléments de bilan vont être repris à hauteur de 30% à la société mère. Donc 380 000 plus 440 000 fois 30%, ça fait 512 000. De même pour les stocks, 60 000 plus 88 000 fois 30%, ça fait 86 400. Les créances clients, voilà, 40 000 plus 72 000 fois 30%, ça fait 61 600. Banque, 20 000 plus 80 000 fois 30%, ça fait 44 000. Le capital va être figé, va être fixe, bien sûr, va être fixé par la même valeur qui figure au niveau du passif de la société mère 480 000. Voilà. Les réserves consolidées, bien sûr, portant un solde débiteur. Donc 4000, c'est ça, c'est-à-dire c'est ça la signification, bien l'illustration de 4000 des réserves consolidées. Le résultat consolidé s'élève à 64 000, bien sûr, le résultat égal à 40 000 de la société mère, plus la fraction de 30% des 80 000, ça fait 67 000. Ça fait 64 000. Pour les fournisseurs, pour le compte fournisseur, 40 000 plus 90 000 fois 30%, ça fait 67 000. L'emprunt, 120 000 plus 30 000 fois 30%, ça fait 129 000. Donc total actif égale total passif, 540 000, 540 000. Passons maintenant au CPC. Donc je vais tout simplement prendre les produits et les charges à hauteur de 30%. Donc les produits d'exploitation de la société mère est de 380 000, plus les 400 000 qui figurent au niveau des produits pour la société F1 400 000, mais je vais prendre juste les 30% des 400 000. Voilà, ça fait 500 000 au total. Les produits financiers, 5 000, plus les 12 000 fois 30%, ça fait 8 600. Les produits non courants, 15 000 plus les 28 000 fois 30%, ça fait au total 23 400. Et ainsi de suite pour les charges d'exploitation financière et non courantes. Donc le résultat, ça fait 120 000. Je vais prendre tout simplement le résultat du CPC 80 000 fois les 30%, plus le résultat revenant à la société mère, soit au total 64 000. C'est le même résultat qu'on avait trouvé au niveau de bilan consolidé. Pour l'impôt, 30 000, voilà, de la société mère, plus les 60 000 fois 30% de F1, ça fait au total 48 000. Il nous reste d'élaborer le CPC consolidé qui se présente comme suit. Donc, produit d'exploitation financière non courant, les charges, exploitation financière non courante. On a ici l'impôt, 48 000, et enfin le résultat consolidé revenant à la société mère, 64 000. Comme je viens de dire, normalement, les intérêts minoritaires ne seront pas mentionnés, soit dans le bilan, soit dans le CPC. Pourquoi? Parce que tout simplement, la société mère a repris les éléments du patrimoine, charges, produits, actifs et passifs de la société filiale à hauteur de 30% chez la société mère. C'est la raison pour laquelle, et ce n'est pas la peine de mentionner les intérêts minoritaires dans le bilan et le CPC de la société mère.